meunier était plus fraîche et plus belle encore que le pommier en fleurs. Et elle avait le cœur pur. Quand elle a entendu les paroles de sa mère, elle a couru jusqu'à la rivière qui était son amie et qu'elle appelait toujours aimable rivière. Elle s'est accroupie. Elle a coupé sa longue chevelure et l'a offerte au cours d'eau. En regardant ses cheveux flotter et partir dans l'onde, elle a demandé à sa chère rivière de lui accorder aide et protection. Pendant 3 ans, elle s'est tenue en prière et dans l'application à ses tâches quotidiennes. Elle balayait la maison, lavait, reprisait le linge. Et quand elle avait terminé son travail, elle allait cueillir des bouquets de fleurs des champs pour orner la maison. Au bout de 3 ans, au jour dit, elle est allée se laver à l'eau claire de l'aimable rivière. Elle a revêtu une chemise blanche. Et quand le diable est venu, il a dû reculer. Il était très en colère. « Meunier, enlève seau et cruche à ta fille, et qu'elle n'aille plus se laver, sinon je n'ai aucun pouvoir sur elle. » Le meunier, apeuré, a obéi. La jeune fille a cessé de se laver, mais elle pleurait sur ses mains quand elle était en prière, et ses mains étaient toutes propres. Aussi, quand le diable est venu pour la 2e fois, il n'a pu l'approcher. Cette fois, il était absolument furieux. « Meunier, tu n'as pas honoré ton contrat. Coupe-lui les mains pour que je puisse m'emparer d'elle. » Toute la nuit, il a tourné dans sa tente, lisant, relisant sa lettre, parfois s'effondrant, parfois tempêtant. À le regarder, on aurait su dire ce qui l'emportait, du chagrin ou de la colère. Mais le poison qu'avait insinué la reine se distillait dans son cœur comme le venin du serpent. Mais qu'a donc fait ma chère, ma si tendre épouse pour donner naissance à un enfant aussi monstrueux? Aurait-elle forniqué avec les bêtes sauvages? La nuit était encore noire quand il a saisi sa plume. Ma mère, cet enfant que vous décrivez ne peut en aucun cas être le mien. C'est donc que mon épouse m'a trahi. Faites tuer cet enfant, ainsi que celle qui lui a donné naissance.